À Los Angeles, il y a une grande réserve d'eau artificielle qui sert à irriguer et assainir l'eau de la population. Et si vous voulez la voir, vous verrez juste un amas géométrique de boules noires. Pourquoi? C'est assez simple. La réserve est recouverte de 96 millions de boules noires flottantes. Parce que assainir l'eau, ça demande quelques paramètres et quelques éléments. En gros, les bactéries dans l'eau, elles doivent être supprimées par de l'ozone. Mais au lieu de les supprimer, ça va simplement faire muter la bactérie. Et une fois que ça a muté, en gros, on balance du chlore et ça va complètement détruire la bactérie. Mais les rayons du soleil, ça annule l'assainissement de l'eau. Hein, c'est un peu une sorte de UV anti-assainissement, quoi, tu vois, c'est un gros bâtard. Alors du coup, il y a des gars, ils se sont dit, vas-y, on va recouvrir tout ça d'une bonne grosse couche de boules noires flottantes, tout simplement parce que le soleil il nous casse les couilles. Par contre, le point positif, c'est que c'est franchement stylé. Regardez-moi ça. Ne me dites pas que vous avez pas envie d'aller monter sur un petit bateau et modifier un petit peu tout ce qui est géométrie et tout, juste pour un simple plaisir. Vous aurez été à Los Angeles juste pour ça. Mais franchement, ça vaut le coup. Entre l'Autriche et l'Allemagne, genre au niveau du 16e siècle, il y a un maire qui était connu pour une sorte de particularité un peu bizarre. En gros, ce gars avait une sorte de barbe au menton, une sorte de barbichette en gros, qui mesurait environ 2 mètres. Alors là, au niveau technique, par contre, c'est pas du tout la même chose, hein. Ça doit être assez compliqué. Justement, pour pouvoir se déplacer, le gars, il mettait ce barbichette dans une sacoche pour pouvoir marcher. Sauf qu'au bout d'un moment, faut arrêter les frais, pas vrai Hans? Hans, en gros, c'est Hans. Ouais, je sais pas. En gros, c'est le nom du maire. Ouais, mais parce qu'un jour, il y a eu un putain d'incendie, le petit Hans, il s'est dit, tiens, je vais fuir. Normal, c'est ce qu'on ferait tous. Donc, il descend les escaliers. Ouais, tranquille. Sauf que sa barbichette, elle se retire de la sacoche. Enfin, on dirait vraiment un scénario de film de merde. Et du coup, il a trébuché. Il est mort parce qu'il avait eu le coup brisé, quoi, en fait. Hein. Alors, au début, j'ai été tenté de relever le défi, tu vois, me faire une putain de barbichette de 2,01 m. Parce qu'apparemment, c'est 2 mètres, sa barbe, mais on sait pas trop, tu vois. Et finalement, je me suis dit non, parce que j'aime bien vivre. Pour par exemple vivre, c'est bien de vivre, franchement ouais. Mais par contre ça ferait une bête de vidéo genre je suis mort à cause de ma barbe de 2 mètres. Je suis visionnaire, un jour il y aura ça. Et maintenant, sa barbe est exposée dans une vitrine dans un musée. C'est une sorte de musée des poils en fait. Une sorte de musée portugais en soi. J'ai un nouveau micro. Vous aimez les pâtes? Cherchez pas, je m'en fous. Mais vous aimerez jamais autant les pâtes que ces personnes pratiquant le pastafarisme. C'est quoi le pastafarisme? Au-delà d'être un mot qui pourrait être utilisé dans un reggae français franchement bien cliché, yeah, pastafarisme. C'est tout simplement une religion où les gars croient en un monstre spaghetti volant. Regardez-moi ça, c'est juste la version Wish de ce Pokémon. Un monstre fait de spaghetti et de boulettes vivantes, anti-catholique, anti-société américaine. Ils ont même fait un évangile de ce monstre et une bible. Cherchez pas, c'est un troll. Cherchez pas, c'est pas autre chose. Ils disent eux-mêmes que c'est une religion parodique. En plus, voilà l'emblème de la religion. Ça ne ressemble pas du tout au monstre. Le pire, c'est qu'ils sont 1 million de fidèles. Et il y a certains pays qui acceptent cette religion et d'autres qui l'interdisent. Non mais, je vais me permettre de retirer mon petit filtre anti-pop et de pouvoir un peu saturer le machin. C'est du troll. C'est du troll. Ah ouais, aussi. Il y a une sorte de rituel plutôt déconcertant. En gros, ils se foutent une putain de passoire sur la gueule. Ils disent que le monde a été créé il y a 5000 ans. Bien sûr, c'est bien connu. Les dinosaures, c'est un complot, c'est logique. Et que le Big Bang est sorti du trou du cul du monstre de spaghetti. Attention, il y en a un truc. Voire 2, en fait. Pour terminer tranquillement, je vais vous montrer des easter eggs que vous ne connaissez pas forcément par rapport à Disney et Pixar du coup. Non, on termine tranquille du coup. Ouais, mais tu vas rien m'apprendre avec des photos de merde. Ah ouais? Et ça, tu l'as vu? Le clin d'œil d'une autre animation, sale schlag? Là, cette petite pute de nain qui fait la gueule de Mickey avec des petites bébules. Tu l'avais vu? Bah ouais. Ok. Bon j'aurais tenté. Hop. J'espère que vous avez bien aimé ce petit vricafact là avec un nouveau micro, je suis trop fier. J'ai essayé de pas prendre une voix trop blasée ou quoi, vraiment ajouter ma petite patte là-dedans avec les petites bébés lécheuses comme ça. J'espère que ça vous aura plu parce que moi j'ai bien aimé. Et surtout, dites-le moi en commentaire si vous avez bien aimé et si vous avez des facts, comme ça on pourra peut-être en reparler plus tard. Bref, c'était Al, évitez d'être pastafariste dans certains pays, évitez d'être belge parce qu'apparemment il y a beaucoup de Belges qui pratiquent le pastafarisme. Si tes parents sont pastafaristes, dis-le moi comme ça je pourrais peut-être me foutre de ta gueule. Voilà, bonne journée, bonne soirée, bref, me cassez pas les couilles, monsieur, madame, on s'en fout. Me cassez pas les couilles, bonne journée, soirée, putain.